Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui l'ouvrage de C.S. Lewis, Être ou ne pas être, le christianisme est-il facile ou difficile? Lecture de la préface. Il s'agit dans l'ouvrage que l'on va lire de rappeler aux hommes de notre temps que, si le diable a une tactique, Dieu a aussi la sienne, et qu'il suffit pour la découvrir de reprendre les plus anciennes et les plus vénérables vérités de la révélation chrétienne que le monde moderne considère à la légère comme lointaine, désuète, voire dépassée. Un peu de philosophie, disait le chancelier Bacon, nous incline à l'athéisme, mais l'esprit qui creuse plus avant est porté vers la religion. Clive Staple Lewis entend éviter ici une facile vulgarisation des vérités théologiques. Il veut seulement nous les présenter comme des fleurs dans un vase placé devant une fenêtre et qui apportent avec elles le parfum des vastes horizons. Il présente ici, sous la forme d'images tantôt banales, tantôt même humoristiques, par leur saveur inattendue, les éléments de l'éthique chrétienne. Il rend ainsi à la pensée contemporaine le service insigne de décaper en quelque sorte le vocabulaire religieux et de lui faire retrouver non pas l'éclat artificiel d'un vieil objet remis à neuf, mais sa fraîcheur première et sa signification essentielle pour nous. Peut-on parler avec humour des choses sérieuses, particulièrement des choses sacrées, sans risquer de les faire prendre à la légère par l'incrédule et de scandaliser le croyant? Le privilège de l'humoriste est de se détacher de l'objet qu'il étudie et de rompre, par l'attitude qu'il prend vers lui, les cadres normaux de la pensée, de surprendre, de jongler, afin de convaincre sans jamais cesser cependant de s'appartenir. Et le monde, notre monde quotidien, se reconstruit alors devant nous avec des matériaux en apparence fragiles, des images verbales qui sont le vêtement d'une pensée soucieuse de s'interdire la lourdeur pour demeurer profonde et personnelle. Lorsque cette démarche de la pensée s'applique, comme c'est ici le cas à la théologie, et ce mot à lui tout seul risquerait de faire fuir bien des gens, les choses qui, au premier abord, paraissent étrangères à nos réalités concrètes, les éléments de la foi, pour ne pas dire les dogmes, deviennent, sous la plume de C.S. Lewis, non pas de lourds vêtements destinés à embarrasser la marche du chercheur, mais la texture même de notre vie. Avec sérénité et avec ferveur, C.S. Lewis recherche les dimensions de l'homme et s'adresse à chacun de nous, tout en lui laissant le soin d'accepter ou de refuser le chemin qu'il propose. Ainsi, sur le ton de la conversation familière et de la confidence, où rien ne heurte sans raison, n'étonne sans séduire, se constitue devant nous une sorte de géographie de notre monde spirituel. Les choses anciennes paraissent nouvelles, et les nouvelles apparaissent fondées sur ces choses anciennes. L'on se prend alors à songer à ce mot de Bernanos, « L'Évangile est toujours jeune, c'est vous qui êtes vieux ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, la table des matières dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien pour télécharger l'ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt.